Imagine qu'à chaque fois qu'on t'insulte, au lieu de ressentir la colère ou la frustration, tu ressens la paix intérieure. Et si je te disais que chaque insulte pouvait être une opportunité de devenir plus fort? Ça paraît presque impossible, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que nous enseigne la sagesse bouddhiste. Lorsque quelqu'un t'insulte, la réaction instinctive est souvent de riposter ou de se sentir offensé. Mais si tu transformais cette énergie négative en quelque chose de puissant, une leçon de patience ou de résilience, les insultes ne parlent pas de toi, mais de la personne qui les lance. Elles révèlent leur propre souffrance, leur frustration ou leurs insécurités. Alors, la prochaine fois qu'une parole blessante te frappe, arrête-toi. Plutôt que de réagir, demande-toi: qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Chaque insulte est une opportunité déguisée. En choisissant de ne pas te laisser emporter par la colère, tu construis une armure émotionnelle plus solide. À travers cette pratique, tu te transformes petit à petit en quelqu'un d'imperturbable. La paix intérieure n'est plus une réaction automatique à des conditions extérieures, mais devient un choix conscient que tu fais face à l'adversité. Le bouddhisme nous enseigne que les difficultés, y compris les insultes, sont des maîtres déguisés. Il nous montre les parties de nous-mêmes qui nécessitent encore du travail. Alors, au lieu de fuir ou de réagir avec violence, tu peux utiliser chaque interaction difficile comme un terrain d'entraînement pour ta patience et ta compréhension. Avec le temps, tu trouveras que les insultes perdent leur pouvoir. Elles deviennent des pierres qui pavent ton chemin vers une plus grande sagesse. La plupart d'entre nous ont grandi avec l'idée que ce que les autres disent de nous a une importance. Et si je te disais que c'est un piège? Dans la voie bouddhiste, on apprend que nos émotions ne devraient jamais dépendre des opinions extérieures. Que ce soit des éloges ou des critiques, ce ne sont que des projections des autres. Lorsque quelqu'un critique tes actions ou ton apparence, cela ne te définit pas. Ce sont leurs perceptions, leur réalité, mais pas la tienne. Pourtant, combien de fois te laisses-tu entraîner par la colère ou la tristesse à cause d'une remarque blessante? Ce n'est pas nécessaire. Ton pouvoir émotionnel réside en toi, et toi seul en as le contrôle. Le Bouddha nous enseigne que l'attachement au jugement des autres mène inévitablement à la souffrance. Chaque fois que tu te laisses affecter par les opinions extérieures, tu perds une partie de toi-même. La clé pour reprendre le contrôle est la pratique du détachement. En prenant conscience que les paroles des autres sont souvent le reflet de leur propre souffrance, tu cesseras de les laisser impacter ton bien-être. Pour cela, la prochaine fois que quelqu'un essaie de te blesser avec ses mots, rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas de leur approbation. En développant cette indépendance émotionnelle, tu crées un espace de paix et de liberté intérieure où personne ne peut t'atteindre. L'une des grandes sagesses bouddhistes est de toujours viser l'excellence personnelle tout en restant compatissant envers les autres. Mais cela ne signifie pas exiger la perfection de tout le monde autour de toi. En fait, c'est tout le contraire. Lorsque tu choisis de t'engager dans une voie d'excellence personnelle, tu élèves ta propre vibration, mais cela ne te donne pas le droit d'attendre la même chose des autres. Chaque personne est sur son propre chemin, à son propre rythme. Il est donc essentiel de faire preuve de grâce et de bienveillance à leur égard, même lorsqu'ils trébuchent ou échouent. Lorsque quelqu'un autour de toi fait une erreur, prends une pause. Plutôt que de juger ou de critiquer, fais preuve de compassion. Peut-être que cette personne traverse des difficultés invisibles. En leur offrant la même grâce que tu aimerais recevoir en retour, tu crées un environnement positif et encourageant. Cette approche n'est pas synonyme de faiblesse, bien au contraire. Elle montre une force intérieure et une sagesse que peu de gens possèdent. Cependant, cela ne signifie pas baisser tes propres standards. Exiger l'excellence de toi-même est une voie de discipline personnelle. C'est en maintenant tes standards élevés que tu t'épanouis
et que tu montres l'exemple. Mais en même temps, tu apprends à accepter l'imperfection chez les autres avec amour et patience. Chaque rencontre, qu'elle soit agréable ou désagréable, est une occasion d'apprendre. Dans la philosophie bouddhiste, même les interactions les plus difficiles peuvent être des sources d'enseignement profond. Chaque personne que tu rencontres a quelque chose à t'apprendre, et si tu adoptes cette perspective, tu ne seras jamais frustré. Lorsque quelqu'un te parle avec rudesse ou mépris, au lieu de te laisser emporter par la colère, demande-toi: qu'est-ce que cette personne essaie de m'apprendre? Peut-être s'agit-il d'une leçon de patience, de tolérance ou de compassion. Peut-être même que cette interaction te montre un aspect de toi-même que tu n'as pas encore découvert. Les situations difficiles ne sont plus perçues comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. Chaque conversation, chaque défi devient un miroir qui reflète des parties de toi que tu peux améliorer. Ce changement de perspective transforme les moments négatifs en véritables trésors d'apprentissage. Les émotions, aussi intenses soient-elles, ne durent jamais éternellement. Tout comme les vagues de l'océan qui montent et redescendent, tes émotions vont et viennent. Le secret, c'est de ne pas s'y attacher. Dans les moments de colère, de tristesse ou de frustration, il est facile de se laisser emporter et de croire que cette émotion va durer éternellement. Mais la réalité est que ces sentiments sont passagers. Lorsque tu apprends à observer tes émotions sans t'y accrocher, tu leur permets de passer plus facilement. Imagine-toi comme un ciel et tes émotions comme des nuages. Les nuages peuvent assombrir le ciel temporairement, mais ils ne restent jamais. En cultivant cette compréhension, tu deviens plus serein, moins réactif face aux émotions négatives. Prendre un moment pour respirer, méditer ou simplement observer tes pensées peut faire une énorme différence. Cela ne signifie pas ignorer tes émotions, mais plutôt les accepter sans les laisser te contrôler. Avec la pratique, cette approche t'apportera un calme intérieur durable. Être invincible ne signifie pas être indifférent, mais plutôt être en contrôle total de tes réactions. Personne ne peut te blesser émotionnellement, à moins que tu leur en donnes le pouvoir. C'est un des plus grands enseignements bouddhistes: tu es le maître de ton propre état émotionnel. Si quelqu'un te trahit ou te fait du mal, cela ne signifie pas que tu dois souffrir. Tu as toujours le choix de ne pas laisser cette douleur t'affecter profondément. Plutôt que de te concentrer sur les actions des autres, concentre-toi sur tes propres réactions. Cette prise de conscience te libère. Tu réalises que le pouvoir de préserver ta paix intérieure est entre tes mains. Ce n'est pas une question de fermer ton cœur, mais plutôt de cultiver une force intérieure inébranlable. En contrôlant tes émotions, tu deviens véritablement invincible. Accepter la réalité telle qu'elle est sans la combattre est une des clés fondamentales du bouddhisme. Cela ne signifie pas être passif ou résigné, mais plutôt embrasser la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. Lorsque tu résistes à ce qui est, tu crées de la souffrance inutile, mais en acceptant ce que tu ne peux pas changer, tu libères une énergie immense pour te concentrer sur ce que tu peux réellement contrôler. L'acceptation apporte une paix intérieure, car elle nous apprend à arrêter de lutter contre ce qui est déjà arrivé. Chaque défi, chaque obstacle est une opportunité d'accepter la vie comme un flux constant de changement. Cette attitude permet non seulement de réduire le stress, mais aussi de trouver des solutions là où l'esprit résistant n'en verrait aucune. Le détachement est souvent mal compris. Beaucoup pensent que cela signifie se fermer aux autres ou devenir insensible. En réalité, le détachement dans le bouddhisme est une pratique puissante qui nous permet de vivre pleinement sans être esclave
de nos désirs ou de nos peurs. C'est un équilibre délicat entre l'engagement et la liberté intérieure. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment bombardés de messages qui nous incitent à nous attacher aux résultats. Que ce soit dans nos relations, nos carrières ou nos possessions matérielles, l'attachement est souvent la source de notre souffrance. Lorsque nous nous accrochons à l'idée d'obtenir quelque chose, que ce soit l'approbation d'autrui ou le succès dans un projet, nous risquons de ressentir une immense déception lorsque ces attentes ne se réalisent pas. Le véritable détachement nous apprend à nous engager pleinement dans nos actions tout en relâchant notre emprise sur les résultats. Par exemple, lorsque tu travailles sur un projet, concentre-toi sur l'effort et le processus plutôt que de t'inquiéter du résultat final. Cela te permet de donner le meilleur de toi-même sans être perturbé par les résultats. Le détachement est également essentiel dans nos relations. Aimer sans s'attacher à l'autre est un acte de véritable amour. Cela signifie que tu es présent pour l'autre personne sans essayer de la contrôler ou de la changer. Tu apprécies la relation pour ce qu'elle est, sans la pression de répondre à des attentes spécifiques. Pour pratiquer le détachement, commence par observer tes émotions et tes réactions. Quand tu ressens une tension ou une anxiété liée à un résultat, fais une pause. Pose-toi la question. Quelle est la source de cette attente? Est-ce que vraiment nécessaire? En remettant en question tes propres attentes, tu commences à te libérer de la charge émotionnelle qu'elles entraînent. Le détachement te permet aussi de profiter de la vie plus intensément. Quand tu ne te laisses pas définir par tes possessions ou tes succès, tu peux apprécier chaque instant sans être distrait par le désir d'obtenir davantage. En étant présent dans le moment, tu cultives une paix intérieure qui transcende les hauts et les bas de la vie. Cette force intérieure que tu trouves dans le détachement devient un véritable trésor. Elle t'aide à naviguer à travers les défis sans être dérangé par les fluctuations de la vie. Avec le temps et la pratique, le détachement te permet d'expérimenter la vie avec une légèreté et une sérénité incomparables. L'auto-soin n'est pas un luxe, c'est une nécessité fondamentale pour maintenir notre équilibre émotionnel et mental. Dans un monde où les exigences de la vie quotidienne peuvent souvent sembler accablantes, il est crucial de consacrer du temps à soi-même. Trop souvent, nous pensons que prendre soin de nous est égoïste ou que cela nous éloigne de nos responsabilités. Pourtant, prendre soin de soi est un acte de responsabilité envers soi-même et envers les autres. Pour te sentir bien dans ta peau et fonctionner efficacement, il est essentiel d'écouter ton corps et de respecter ses besoins. Que ce soit par l'exercice, une alimentation équilibrée ou simplement par du repos, ces pratiques de base sont la fondation de ton bien-être. Quand tu es en bonne santé physique, il est beaucoup plus facile de gérer le stress émotionnel et de rester serein face aux défis de la vie. Mais l'auto-soin ne se limite pas à l'aspect physique. Il englobe également la santé mentale et émotionnelle. Consacre du temps à des activités qui te nourrissent l'esprit et l'âme. Que ce soit par la méditation, la lecture ou des loisirs créatifs, ces moments sont essentiels pour recharger tes batteries. La pratique régulière de la méditation, par exemple, te permet de te reconnecter avec ton centre et de réduire l'anxiété. Apprendre à dire non est aussi une compétence précieuse dans le cadre de l'auto-soin. Souvent, nous nous surchargeons de responsabilités pour plaire aux autres ou par peur de décevoir. Mais en disant non aux engagements qui ne servent pas ton bien-être, tu fais de la place pour ce qui compte vraiment dans ta vie. Il est également crucial de ne pas négliger les signaux de stress. Lorsque tu te sens débordé, prends un moment pour évaluer ta situation. Qu'est-ce qui te pèse? Quelles sont les petites actions que tu peux entreprendre pour alléger ce fardeau?
En étant proactif dans la gestion de ton stress, tu évites qu'il ne devienne accablant. L'auto-soin est aussi une occasion de pratiquer la compassion envers toi-même. Au lieu de te critiquer pour tes erreurs, apprends à te traiter avec gentillesse et compréhension. Reconnaître que tout le monde fait des erreurs et que cela fait partie de l'expérience humaine peut te libérer de la pression de la perfection. En te mettant en priorité, tu crées une base solide qui te permet de soutenir les autres. Quand tu es bien dans ta peau, tu es en mesure d'être là pour tes amis, ta famille et tes collègues. Prends le temps chaque jour de te reconnecter avec toi-même et d'intégrer des pratiques d'auto-soin dans ta routine. La gratitude est l'une des forces les plus puissantes de transformation personnelle. Cultiver une attitude de gratitude change non seulement ta perception de la vie, mais influence également ta manière d'interagir avec le monde. Lorsque tu commences à reconnaître et à apprécier les petites choses, tu ouvres la porte à une perspective plus positive et enrichissante. Pratiquer la gratitude ne consiste pas seulement à exprimer des remerciements pour les événements positifs. Cela inclut également la reconnaissance des défis et des leçons apprises à travers eux. Chaque difficulté offre une opportunité d'apprentissage qui mérite d'être célébrée. Cette capacité à voir le bon dans chaque situation transforme les obstacles en tremplin vers la croissance personnelle. Une méthode simple et efficace pour cultiver la gratitude est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, prends le temps d'écrire 3 à 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ces choses peuvent être aussi simples qu'un bon repas, un moment de rire avec un ami ou même la beauté d'un coucher de soleil. Avec le temps, cette pratique entraîne ton esprit à rechercher le positif, même dans les moments difficiles. En partageant ta gratitude avec les autres, tu renforces également tes relations. Que ce soit par un mot d'encouragement ou un remerciement sincère, ces gestes créent des liens et enrichissent les connexions humaines. Lorsque les gens se sentent appréciés, ils sont plus enclins à faire preuve de gentillesse et de soutien en retour. La gratitude a également un impact profond sur la santé mentale. Des études montrent qu'exprimer de la gratitude réduit le stress et améliore l'humeur. Cela favorise une meilleure qualité de sommeil et contribue à une vision de la vie plus optimiste. Quand tu pratiques la gratitude, tu nourris ton esprit et ton cœur avec des pensées positives, ce qui crée un cycle de bien-être. Enfin, la gratitude te permet de rester ancré dans le présent. Dans notre société, il est facile de se laisser emporter par les regrets du passé ou les angoisses de l'avenir. En cultivant la gratitude, tu es invité à apprécier ce qui est ici et maintenant. Cette pleine conscience améliore ta qualité de vie en te permettant de savourer chaque moment sans distraction. En intégrant ces principes bouddhistes dans ta vie, tu peux non seulement améliorer ta propre existence, mais aussi influencer positivement ceux qui t'entourent. Commence dès aujourd'hui à pratiquer la gratitude et les autres principes discutés, et observe comment ta vie se transforme. N'hésite pas à partager cette vidéo et à inviter d'autres personnes à explorer ces concepts pour créer ensemble un monde plus paisible et conscient.